Bonsoir mes amis, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo et je suis tellement heureux d'être parmi vous. Très bien. Donc, c'est le dénouement, il s'agit aujourd'hui des dénouements et de la situation finale. Je parle toujours de la boîte à merveilles, d'accord? Bien. Donc, quand je dis dénouement, je dis la résolution. D'accord? Résoudre, résolution, la résolution du problème. D'accord? Plus le retour du calme. Mais normalement, on ne doit pas dire résolution. D'accord? C'est dénouement, ça veut dire c'est le résultat. Le résultat. Parce qu'il ne s'agit pas toujours d'une. Quand je dis résolution, ça veut dire il ne s'agit pas toujours dans un texte narratif, il ne s'agit pas toujours d'une fin heureuse. D'accord? Si je prends par exemple l'histoire d'Antigone, le dénouement c'était un dénouement malheureux, n'est-ce pas? Donc quand j'ai dit dénouement, il ne s'agit pas toujours d'une solution, voilà, d'une fin heureuse. Bon, dans le cas de la boîte à merveilles, oui, c'est une fin heureuse, très bien, mais dans Antigone, non. D'accord, bien. Alors, dénouement et situation finale, c'est le résultat plus la situation finale. Le retour du calme, bien sûr, c'est le retour du calme, de la stabilité. Chapitre 12, sans mise en scène, d'accord, sans mise en scène. 25, le retour de Malim Abdeslam et 26, la joie de son fils, sa femme et les voisines. Puis la discussion du revenant avec Idriss El Aouad. Enfin 28, le sentiment de solitude qui envahit Sidi Mohamed, le personnage principal. Bien, le début du dernier chapitre, ça veut dire le chapitre 12, est un signe précurseur d'un apaisement qui approche, On verra ça. Dans le début du deuxième chapitre, on apprend que toutes les femmes commencent à chanter. Hein, d'accord? Ce sont là des signes précurseurs qui montrent que une fin heureuse approche. Bien. L'El Yaqoubi est envoyé par le frère pour avoir des nouvelles de Sidi Mohamed. Très bien, c'est clair. Celui-ci, apeuré, ça veut dire angoissé, ça veut dire Sidi Mohamed, car celui-ci est apeuré. Ah, d'accord. Celui-ci, apeuré car il ne veut pas aller au Msid, se cache. C'est très bien. Ou bien je dis celui-ci se cache car, voilà, car il ne veut pas aller au Msid. Très bien. Au moment où, ça c'est bien ça, les virgules, celui-ci, virgule, adjectif apposé, apeuré car il ne veut pas aller au Msid, virgule, se cache. C'est la suite de la phrase. Au moment où la Zoubida plein s'en sort, d'accord, Zineb lui annonce la bonne nouvelle, l'arrivée de Malim Abdeslam. Malheur, malheur, malheur. Il est en train de pleurer son sort, de se lamenter sur elle-même, sur son sort. D'accord? C'est là que, donc, Zineb était la première, c'est la première qui a vu Malim Abdeslam, bien sûr. La Zoubida est tellement joyeuse qu'il perd l'usage de sa langue. Lorsque Malim Abdeslam est arrivé, donc au début, la Zoubida a perdu l'usage de sa langue. Il ne peut pas prononcer des mots. D'accord? Donc c'est un mélange entre le choc et la joie. Donc il est sous l'effet de la torpeur. La torpeur. Bien. La voix de Malim Abdeslam, oui, la voix de Malim Abdeslam est la même. Or, son visage a pris une couleur terre cuite. Ça veut dire le visage est devenu noir, d'accord, presque noir, d'accord, pas tout à fait noir, hein, d'accord, pas tout à fait noir, bien sûr. Donc, le visage a changé, mais le timbre de la voix, la tonalité de la voix n'a pas changé. Il sentait la terre, la sueur et le crottin. C'est-à-dire, elle est sale. Ça veut dire, lorsqu'on dit il sentait la terre, la sueur et le crottin, donc il s'agit ici d'une odeur offusquante, nauséabonde. D'accord. Une odeur qui peut causer le vomissement, la nausée. La voix de Malim Abdeslam est là. Donc je lis ça. Le Zoubida sort de sa torpeur. Enfin, il est sorti de sa torpeur. Rit comme une petite fille et devient active. Ça veut dire il bouge beaucoup, hein, d'accord?
Sidi Mohammed fait part à son père des événements qui ont meublé leur quotidien pendant son absence. Donc Sidi Mohammed raconte à son père les faits, les événements qui ont meublé leur quotidien durant son absence, mais ce n'est pas, en racontant ces faits, Sidi Mohammed n'a pas respecté la chronologie, ça veut dire la succession chronologique des faits. En plus, il a inventé d'autres éléments, ça veut dire il ne raconte pas ces faits d'une manière fidèlement. D'accord? On verra un passage qui parle de ceci. Les femmes célèbrent le retour de Malim al-Islam en lançant des yoyos. Donc ici, toutes les femmes partagent cette joie de la Zubida en lançant des yoyos. On verra des passages. Très bien. 27. La discussion du revenant, ça veut dire celui qui est revenu, c'est Malim al-Islam et Idriss al-Awad. Idriss al-Awad annonce à Malim al-Islam la nouvelle de la séparation de Moulay al-Arbi et la fille de Sayyid Abdurrahman, le coiffeur. Attendez, s'il vous plaît. Quelques traductions pour vous. Alors, deuxième. Une deuxième. Voilà. La dernière. La discussion du revenant, Malim al-Islam, ça veut dire, et Idriss al-Awad. Idriss al-Awad annonce à Malim al-Islam la nouvelle de la séparation, ça veut dire le divorce de Moulay al-Arbi et la fille de Sayyid Abdurrahman, le coiffeur. Bien. 28, le sentiment, oui, il a annoncé après avoir parlé de la récolte, des denrées, etc. Et là, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Oui, c'était une bonne nouvelle. 28, le sentiment de solitude qui est envahi, qui pèse sur Sidi Mohammed. Sidi Mohammed est sous le poids de la solitude. Il ouvre sa boîte à merveille pour discuter avec ses amis. Ça veut dire les amis, c'est les objets usés, hétéroclites que comprend la boîte à merveille. Vous voyez ici donc la boîte à merveille. J'ai pas mis boîte à merveille en italique car il s'agit d'un objet. Je ne parle pas du titre. Bien. Maintenant, on prend rapidement des illustrations. La page 242. 242. 242. D'accord, voilà, prenons 240, c'est pas grave. Ce jour-là, dès le matin, flottait dans l'air un élément nouveau qui chavirait les cœurs. Même la Kanza, la Chouafa, personne austère qu'il en fut, chantait un couplet à la mode. La Kanza chante. Je l'écoutais de notre fenêtre, sa voix chevrotait un peu, mais les mots, etc. etc. Voilà, je trouvais joli. D'accord. D'accord, attendez, le vocabulaire. D'accord. Alors, je trouvais joli ces mots qui, pour moi, n'avaient aucun sens. Je ne savais pas comment était fait un œil de gazelle, ni même une gazelle tout entière. Donc, c'est la Laïcha la Zubida qui chante des mots, il y a le mot gazelle. D'accord. Lèvres de rose évoquaient une image plus accessible à mon imagination. D'ailleurs, je finis vite par admettre qu'une chanson n'avait pas besoin d'avoir un sens. D'accord, lui ici, il va tenter de composer une chanson. Je me promets de composer plus tard des chansons. Cela ne me paraissait pas difficile. Le vocabulaire m'en était déjà familier. Je parlerai de la nuit, de francs couleurs de lune, de dents pareilles à des perles enfilées sur un brin de soie, de lèvres de rose ou de corail. Il était toujours question aussi d'un nom de femme. Lequel choisirais-je? Donc écoutez, donc Sidi Mohammed veut composer une chanson, mais une chanson a besoin, composer une chanson, cela a besoin d'une muse, d'accord? Une femme inspiratrice. Muse,
La muse. Non. Femme inspiratrice. Mauvaise traduction de moche. Femme inspiratrice. Femme inspiratrice. Alors, bien. D'accord, bien. Alors, je parlais de l'un, etc. Il est toujours question aussi d'un nom de femme. Lequel il va choisir une femme, voilà, un nom, une femme pour qui l'inspire pour composer une chanson. Lequel choisirais-je? Je cherchais un long moment. Aïcha se concrétisait vite en une femme grosse et babillarde. Non, Aïcha est grosse, déjà il n'aime pas sa taille, son visage rond, etc. Donc voilà, Aïcha est grosse et bavarde. Non, Aïcha l'ami de ma mère. Non, il n'a pas opté pour Aïcha. Rahma habitait avec nous. Son prénom nous pouvait m'inspirer. Donc il n'aime pas le prénom de... Voilà. Donc pour lui, le prénom de Rahma ne peut l'inspirer. D'accord. Zoubida, c'est ma mère. Sa mère non plus. Il n'était peut-être pas très correct de mettre le nom de sa propre mère dans une chanson. Zineb me faisait trop de misère. Non, Zineb, non. Également. Fatma, je la voyais de ma place pétrir son pain au milieu de sa chambre. Personne ne peut chanter le nom d'une femme qui, à genoux, à peine le sol, pétrit la pâte dans un plat de poterie. D'accord. Mauvais choix pour Fatma Bzioui. Hein? Mauvais choix en parlant de Fatma Bzioui. Donc, peut-être choisirais-je Zhor ou Khadija. Plutôt Zhor. Pourquoi? Parce que Zhor, je l'ai dit la séance dernière, il a beaucoup aimé le personnage de Zhor. C'est une femme svelte, belle, etc. Peut-être choisirais-je Zhor ou Khadija. Plutôt Zhor. Deux souvenirs, visage fardé, bouche souriante, mes joues s'enflamment au souvenir de la caresse de ta main. Zhor qui en savait si long sur le mariage de la fille du coiffeur, c'est Abdrahman occupait encore mon esprit. Ah, c'est le discours, l'énonciation. D'accord. Je lui avais ménagé dans mon être un nid douillet. Très bien. Rahma entama à son tour une cantilène. Donc, Rahma, la Kenza, Sidi Mohamed compose également une chanson. Hein, il compose une chanson. Maintenant, c'est Rahma qui chante. Après, c'est la mère. D'accord. Rahma aussi. Kenza, la Chouafa et Rahma, la femme du fabricant de charrues, avait donné le temps, ça veut dire qu'elle commence à chanter. Fatma Bzioui a suivi leur exemple. Ma mère, aussi timidement, puis d'une voix de plus en plus ferme, remplit la maison de ses roucoulements. Roucoulement, ça c'est une métaphore. Quand je dis roucoulement, ça veut dire c'est la voix des tourterelles. D'accord? Colombe, tourterelle. Métaphore. J'ai décidé d'apporter ma modeste contribution à ce concert. Louis II commence à chanter. Hein. Pour y participer, on était contraint, etc., etc. Voilà. Donc, mon répertoire se réduisait à deux mots, ô nuit, ô lune. Je me lançais ô nuit, ô lune. Ô nuit, ô lune, c'est ce que disait Sidi Mohamed, ce que chantait Sidi Mohamed. Sur le poème, etc., etc., une voix fragile d'enfant miaula, au milieu de cette ivresse, éclata comme le tonnerre, etc., c'est pas grave. Une voix fragile d'enfant miaula une phrase incompréhensible. Le sang déserta mes joues, je me penchai à la fenêtre. Tante Kenza invita l'enfant à pénétrer dans le patio. Après 2 minutes d'attente intolérable, parut la silhouette souffrante d'un petit garçon d'une dizaine d'années. Je le reconnus, c'était Al Yaqoubi, un célèbre de notre école, un élève de notre école. Je suis un peu fatigué, je suis tellement désolé, donc voilà. Il fait très chaud chez nous ici. C'était Al Yaqoubi, un élève de notre école coranique. Pris de panique, je me précipitais derrière le lit, cherchant une cachette. Donc, je viens de le dire, Sidi Mohamed se cache pour ne pas aller à l'école. Mes membres tremblaient, mes dents claquaient dans ma bouche, le froid s'insinuait dans ma poitrine, s'y établissait pour jamais. Ma mère parlait, il disait, il va mieux. Il s'adresse à qui? À Al Yaqoubi, l'enfant envoyé, l'élève envoyé par le frère. Il va mieux, tu remercieras le frère de t'avoir envoyé prendre de ses nouvelles. Tu lui diras qu'il n'est pas encore assez bien portant pour retourner au Msid. Va mon fils, qu'Allah t'ouvre les portes
de la connaissance. La maison se prolongea dans un silence épais. Ma mère appela. Sidi Mohammed, ya Sidi Mohammed, où es-tu? Je ne répondis pas. Très bien. Alors, désolé. Bien. Bien. Il s'énerva. Où es-tu, fils du chien? Ne peux-tu plus répondre? Il vous faire contre Sidi Mohammed. Alors, c'est là que, d'accord, Zineb va annoncer l'arrivée de Malim Abdeslam. D'accord? Il se lamenta, elle, c'est Lalla Zoubida, prit à témoin de son infortune le ciel, la maison, la noble communauté islamique. Malheur, malheur, être abandonné de son mari et vivre avec un fils affublé, ça veut dire têtu, d'une tête de mule. Voilà, c'est une d'une tête comparaison, d'une tête de mule, et ainsi triste sort. D'accord? Qu'on n'oserait pas le souhaiter à son ennemi, fût-il un juif ou un nazérien. Dieu écoute mes pleurs, exauce mes prières. La porte du ciel devait être grande ouverte. Zineb partit faire une commission, revint tout essoufflé. Tout le monde l'attendit crier de la ruelle. Mère Zoubida, je t'apporte une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Laquelle, à votre avis, c'est l'arrivée de Malim Abdeslam. Une bonne nouvelle? Ma mère s'arrêta de vitupérer contre moi, donc ça c'est le choc. Zineb, suffoquée par l'émotion, se planta au milieu du patio, tenta, sans y parvenir, d'expliquer ce dont il s'agissait. Personne ne comprit le motif de son excitation. Les femmes avaient abandonné leur ouvrage, ça veut dire leurs travaux, leurs besoins. Ils regardaient qui par une lucarne, qui par une fenêtre. Zineb gesticulait au milieu de la cour. Je quittais ma cachette. Il quitte sa cachette maintenant. Zineb s'immobilisa, épuisé. Toutes les femmes se mirent à l'interroger. Il releva la tête en direction de notre chambre. Il parvint à dire enfin: j'ai vu dans la rue le Malim Abdeslam. Donc voilà les 3 points, n'est-ce pas? Un silence incrédule accueillit cette déclaration. Rahma le rompit. Que racontes-tu, petite menteuse? J'ai vu Abdeslam non loin du marchand de farine, près de la mosquée du Bégaradier. Il tient 2 poulets à la main. Je l'ai laissé en train de bavarder avec un campagnard qui a une figure longue comme une gargoulette. Kenza de sa chambre dit: si ce que raconte Zineb est vrai, nous en sommes toutes très heureuses et nous souhaitons au Malim Abdeslam bon retour. Donc ici, toutes les femmes, et c'est vrai, donc après toutes les femmes vont exprimer leur joie. Ils vont partager la joie de la Zoubida. Kenza de sa chambre dit: oui, c'est très bien. Ma mère ne disait rien. Il me rejoignait dans notre chambre, d'accord, et restait au milieu de la pièce, les bras ballants. Il avait quitté la terre. Il nageait dans la joie, métaphore, au point de perdre l'usage de sa langue. Il ne peut parler. Donc c'est la joie. Je me précipitais vers l'escalier. Donc c'est un mélange de, je viens de le dire, de la joie et du choc. C'est la torpeur. Je me précipitais vers l'escalier, je ne savais pas au juste où je me dirigeais. Lui ici, il est, d'accord. Donc il est un peu à la fois heureux, mais surpris par ce retour, inopiné bien sûr. J'avais parcouru une dizaine de marches lorsque la voix de mon père monta du rez-de-chaussée. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Le timbre n'avait pas changé, donc la voix n'a pas changé. Très bien. Passe, Malim Abdeslam, aujourd'hui est un jour béni. Dieu t'a conduit au tien, qu'il en soit loué, répondait Kenza la voyante. Dieu te comble de ses bénédictions, dit mon père. Je rebroussai chemin, je voulais le voir entrer dans la chambre. L'escalier me paraissait un lieu sombre. Il n'était nullement indiqué pour revoir mon père au retour d'un aussi long voyage. Ma mère n'avait pas bougé. Il me parut
un peu souffrante. Sidi Mohamed aussi souffrant. Moi-même, je ne me sentais plus bien, très bien. Donc ça, ils sont un peu souffrants. C'est la surprise. Ils ne s'attendent pas à l'arrivée de Ma'alim al-Islam. Mon front se couvrit de gouttelettes froides et mes mains tremblaient légèrement. Le pas pesant de mon père résonnait toujours dans l'escalier. Une ombre obscurcit la porte de notre chambre. Mon père entra. Le salut sur mon père entra. Le salut sur vous. En s'adressant à l'Elazouida, le salut sur vous. Sur toi le salut, murmura ma mère. As-tu fait un bon voyage? Louange à Dieu. Dieu merci. Je n'ai eu aucun ennui, aucun problème, aucun souci. Mais je suis un peu fatigué, comme je l'ai moi maintenant. Tellement je suis désolé, je suis un peu fatigué. Hein, d'accord. Sidi Mohamed, viens que je te regarde de plus près. Je m'approchai de mon père. Il se débarrassa des 2 poulets. Ça veut dire, mais l'islam porte avec lui des 2 poulets. D'accord? Il les posa à même le sol. Il avait les pattes liées par un brin de palmier. Ils se mirent à battre des ailes, à pousser des gloussements de terreur. Mon père m'intimidait. Je le trouvais changé. Donc voilà, il a changé. Son visage avait pris une couleur terre-cuite qui me déconcertait. Ça veut dire que Mohamed est troublé. D'accord, il a perdu son déséquilibre. Voilà, donc le visage du père a changé. Cette djellaba sentait la terre, la sueur et le crottin. Ça veut dire, il dégage, cette djellaba, le corps de Ma'alim al-Islam, cette djellaba dégage une odeur nauséabonde, offusquante. Bien. Lorsqu'il passa ses mains sous mes aisselles, il me souleva à la hauteur de son turban. Je repris entièrement confiance et j'éclatai de rire. Voilà, donc la torpeur a cédé la place au rire. Ma mère sortit de sa torpeur. Également, la mère est sortie de sa torpeur. Il rit comme une petite fille. C'est la comparaison. S'empara des poulets pour les emporter à la cuisine. Revint aider mon père à vider son capuchon qui contenait, voilà, des provisions, des œufs, d'accord, sortis d'un sac de doum, un peu de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Prise d'une fièvre d'activité, il rongeait nos richesses. Pour Sidi Mohamed, ce sont des richesses, hein, d'accord. Souffler sur le feu, aller, venait d'un pas pressé sans s'arrêter de parler, de poser des questions, de me gourmander, de le vexer gentiment. Ah, d'accord, voilà, il devient gentil avec son fils. Très heureuse, hein, c'est normal, hein, n'est-ce pas? Installé sur le genou de mon père, je lui racontais les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. Je les racontais à ma façon. Ça veut dire qu'il ne respecte pas la chronologie. Sa narration n'est pas authentique. D'accord? Il ajoute des éléments nouveaux. Je les racontais à ma façon, sans ordre, ça veut dire sans respect de leur succession. Sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits qui rend les récits des grandes personnes dépourvues de saveur et de poésie. Donc, selon Sidi Mohamed, les récits faits par les adultes ils sont dépourvus de savoir et de poésie. Ils ne sont pas séduisants, ils ne sont pas attrayants, ils ne sont pas beaux, finalement. Pourquoi? Parce que à cause de quoi? À cause de la stricte vérité des faits. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter des éléments nouveaux. Il va un peu, voilà, il va innover un peu. D'accord? À chaque instant, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Je sautais d'une scène à une autre, je déformais les détails, j'en inventais au besoin. D'accord, il ajoute des éléments nouveaux. À chaque instant, ma mère essayait de rectifier ce que j'avançais. Mon père l'a prié de nous laisser en paix. Les voisines, très bien. Maintenant, le partage de la joie de les Oubida, les voisines qui interviennent, qui expriment leur joie, leur grande joie. Des yoyos éclatèrent sur la terrasse. Des yoyos, hein, très bien. À l'occasion du mariage, du baptême, les femmes lancent des yoyos, n'est-ce pas? Donc, des yoyos éclatèrent sur la terrasse. Des femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'elles prenaient à notre joie.
Ma mère ne cessait de remercier les unes et les autres. Driss Laouad arriva de son atelier. Sa femme le mit au courant du retour de mon père. Il appela. Al-Mabslam, nous sommes très heureux de te voir de retour parmi les tiens. Très bien. Monte un instant. Monte un instant. Driss. Driss, le fabricant de charrues, périphrase, avait le même âge que mon père. Ça veut dire les deux frisaient la quarantaine. Tous les deux frisaient la quarantaine. Ils se connaissaient depuis longtemps et s'estimaient beaucoup. Ça veut dire l'un respecte l'autre, l'un estime l'autre. Driss Laouad monta chez nous. Les deux, chez nous, ça veut dire Driss Laouad, c'est le premier étage. La famille de narrateur Fatma Bsiouya, c'est le deuxième étage. Les deux hommes, après les salutations d'usage, saluer d'usage. Les deux hommes, après les salutations d'usage, discutèrent familièrement. Ils parlèrent de la qualité des récoltes, des prix des denrées, des amis communs. Driss dit à mon père, tu viens d'arriver et peut-être même les gens de ta maison ne le savent-ils pas encore. Le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant notaire. C'est une très bonne nouvelle annoncée par Driss Laouad à qui? À Moulay Abdeslam. Dieu merci. Donc il a dit, louange à Dieu. Moulay Larbi va pouvoir enfin retrouver la tranquillité de l'âme, la paix des hommes bénis. Je savais que la folie de Moulay Larbi serait passagère. Donc voilà, donc pour lui c'est un acte à ne pas refaire. N'est-ce pas folie de vouloir conduire plusieurs attelages à la fois? C'est difficile de gérer, selon Moulay Larbi, de gérer deux maisons à la fois, deux foyers à la fois. D'accord, il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme. Très bien, et j'ai beaucoup aimé ceci. Donc il est déjà si difficile, je vois que c'est très sage ce qu'il est en train de dire. Il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme que de vivre en harmonie avec les enfants de sa chair. Il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme, de vivre en harmonie avec les enfants de sa chair. Voilà, avec une seule femme, des enfants, c'est déjà difficile. Hein? D'accord. Moulay Larbi a goûté aux fruits amers de l'expérience. Le voici de nouveau parmi les hommes normaux. Maintenant, celui, il est devenu normal. Il était anormal. D'accord? En se mariant pour la deuxième fois. Il convient donc louer le Seigneur, donc louer Dieu, donc remercier Dieu. Ma mère m'appela à voix basse. Sidi Mohamed, viens chercher le plateau. D'accord, on va boire le thé. J'allais la retrouver à la cuisine. Le plateau pesait lourd à mes bras d'enfant. Je m'acquittais de cette fonction avec un certain orgueil, une certaine fierté. Mon père versa le thé. Donc, Sidi Mohamed porte le plateau à son père. Donc, il en est très fier. La conversation des deux hommes reprit. Les deux hommes, ça veut dire Ma'allim Abdeslam et Moulay Larbi. Pardon, oui, attention, non, Moulay, Ma'allim Abdeslam et Driss Laouad. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? La conversation des deux hommes reprit. Elle, ça veut dire la conversation, il se transforma peu à peu en ronronnement. D'accord? Le ronronnement, c'est la voix du chat. D'accord. La fatigue envahit mes membres. Maintenant, il se sent... quand il dit par exemple la conversation se transforma peu à peu en ronronnement, ça veut dire il n'est pas en train de, il ne suit pas ce qu'il dit, ce qu'ils disent. Pourquoi? Car la fatigue envahit ses membres. Je lis, la fatigue envahit mes membres. Je me sentis triste et seul. La tristesse, la solitude. Donc voilà, c'est la solitude qui pèse sur Sidi Mohamed. D'accord. Non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient, le verbe savoir, ça veut dire, le verbe savoir utilisé ici au conditionnel présent. Dans ce cas, il veut dire pouvoir, ça veut dire pouvoir. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Je tirai de dessous le lit ma boîte à merveille. Je l'ouvris religieusement. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient. Donc, lorsqu'il voit les objets que contient la boîte à merveille, donc il rêve, il s'évade, il fuit le monde, voilà, le monde ordinaire. D'accord? Bien. Voilà, donc c'est très bien, je suis tellement heureux car je suis arrivé à finir, à
à réaliser. J'ai réalisé un but vraiment précieux, c'est de vous présenter la boîte à merveilles, de l'analyser tout entière. D'accord? C'est très bien. Voilà mes amis, merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse. Au revoir.